J'ai le plaisir de m'entretenir avec David Gobeil-Kaufmann, qui est coordonnateur de la communauté Montagne et Nature, parce qu'on va parler du deuxième grand rassemblement de la communauté Montagne et Nature, et ça se passe chez nous à la station touristique Stoneham le 22 mai prochain. David, d'entrée de jeu, c'est quoi la communauté Montagne et Nature? La communauté, c'est une initiative de Destination Québec-Cité. Donc, Destination Québec-Cité, c'est l'association touristique régionale de la Ville de Québec, des MRC de Portneuf, Jacques-Cartier, Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré et le territoire de Wendake, dans le cadre du plan montagne du ministère du Tourisme. Longue histoire courte, réchauffement climatique. Les montagnes, naturellement, il y a une économie de montagne qui est liée au ski, à la neige. La question, c'est de se demander qu'est-ce qu'on va faire pour être capable d'assurer une dynamique économique autour des montagnes dans le temps. Et donc, il faut se poser la question rapidement, comment on diversifie l'économie, comment on pérennise ces écosystèmes de montagne-là. Et donc, le Destination Québec Cité s'est donné le mandat d'aller à la rencontre des communautés et de réfléchir avec vous, avec nous, sur comment réfléchir à comment développer ce futur-là ensemble. Et donc, on a lancé depuis 3 ans des concertations avec les communautés locales, les entrepreneurs, les territoires, pour essayer de connaître les dynamiques, les leviers qu'on avait pour mobiliser les communautés. Puis à partir de là, depuis novembre dernier, on organise des cliniques virtuelles gratuites afin d'inspirer, outiller les entrepreneurs, les porteurs de projets, les communautés à réfléchir à développer des offres touristiques qui sont diversifiées, qui marchent sur 4 saisons, qui permettent de répondre aux besoins des communautés locales. Et on organise 4 grands rassemblements en présentiel, dont le deuxième qui va avoir lieu à la station touristique là, de Stoneham le 22 mai prochain. Et à quoi on peut s'attendre pour justement ce rassemblement-là? Il y a des conférences, des ateliers. Exactement. C'est une journée de programmation. Tu sais, si vous allez sur le site montagnenature.ca, je pense que vous allez mettre l'adresse dans les commentaires. Vous verrez que tous les contenus qu'on a proposés à date sont enregistrés et offerts gratuitement. Donc, depuis novembre, on établit les bases du tourisme responsable et durable, des bases sur l'innovation sociale, l'innovation technologique, les sources de financement, la gouvernance. Vous allez tout, la protection du territoire. Vous allez tout voir ça sur le site Montagne et Nature. Maintenant, on est rendu dans la programmation à l'innovation. Donc, on va couvrir l'innovation sociale, l'innovation technologique ainsi que l'innovation ouverte. On va adresser la mobilité durable. Donc, pour développer un écosystème touristique responsable et durable, il faut que ça soit accessible, accessible à ceux qui ont des voitures, accessible à ceux qui n'ont pas de voiture. Donc, il faut réfléchir aux infrastructures, à la manière de se mouvoir sur le territoire tout en respectant l'environnement et les capacités des infrastructures du territoire. Et on va aussi parler d'accessibilité universelle. Donc, on a par exemple Kéroul, l'ARLPH, Bivouac, qui sont des entreprises et organisations qui favorisent l'accessibilité des infrastructures touristiques, des infrastructures de transport. Et donc, la manière le design de la journée est fait, c'est qu'on va avoir des conférences, des réflexions. Par exemple, en entrée de jeu, on a Pierre Lavoie qui va venir parler de l'histoire du Mont Saint-Édouard, qui est à l'Anse-Saint-Jean, où le mont a failli tomber en faillite pendant la pandémie à cause de devoir rembourser les prêts salariaux. Et donc, la communauté s'est mobilisée. Ils ont mis des REER ensemble et ils sont en train de reprendre le contrôle de la montagne et d'en faire un mouvement citoyen. Donc, c'est extrêmement inspirant pour nous. On a aussi des acteurs de la communauté de Wendake qui vont venir partager comment eux voient l'entrepreneuriat, comment ils voient le tourisme et la collaboration. On va tomber aussi sur des ateliers sur comment on mobilise des bénévoles autour de nos projets. Bref, vous allez vous trouver toute la programmation dans l'onglet Rassemblement du 22 mai sur le site montagne au pluriel et nature au singulier.ca. Et là, à qui ça s'adresse? Qui peut participer le 22 mai? Je dirais tous les citoyens qui veulent faire une différence sur leur territoire, que ce soit des entrepreneurs, des porteurs de projets. Ça, des porteurs de projets, ça veut dire des compagnies privées, des OBNL, des groupes communautaires ou même des citoyens qui veulent faire une différence avec une initiative de fête de ruelle ou de création de liens. Toute personne qui a envie de faire une différence, qui a envie de créer du lien, de s'outiller, de s'inspirer, ils sont absolument les bienvenus. On a des billets qui partent à 10 et qui vont jusqu'à 50 pour des gens qui voudraient rester toute la journée, qui voudraient manger avec nous le lunch, l'apéro. Mais on a offert une catégorie de billets très, très accessible pour que tout le monde puisse venir participer à la journée avec nous. Donc, si on veut s'inscrire ou encore avoir plus d'informations sur l'événement, www.montagne au pluriel et nature.ca. David, merci beaucoup et surtout, bon événement pour le 22 mai. Merci beaucoup, Claudine.